Auzubillahi mina shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes frères et sœurs, salam salam. C'est mon nom Madame Diaby. J'espère que vous allez bien. Donc cette vidéo là, c'est je me demande, voilà, je me demande, il y a 1000 choses que je me demande. Ma tête là-bas, ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Je dis comme ça, j'étais là comme ça, puis je me demandais, je dis, est-ce que ça vaut la peine de faire une vidéo pour dénoncer quelque chose si tu sais très bien qu'après avoir fait la vidéo, bon, regarde la vidéo de quelqu'un de bon. Est-ce que ça vaut la peine de faire la vidéo là? Tu fais une vidéo, quelqu'un de fort, mais quelqu'un de dénoncer, et à travers cette vidéo là, tu donnes l'occasion à des personnes, à des individus qui roubent au Jansi, qui roubent au Neni, de tous les noms. Est-ce que ça vaut la peine de faire la vidéo? Si toi, tu sais qu'en faisant une vidéo, après à donner une opportunité à quelqu'un de manquer de respect à ta mère, à ton... Est-ce que la vidéo tu fais la vidéo ou pas? Donc je me demande quoi? Je me demande si ça vaut le coup. Voilà, je sais que dans la religion musulmane, quand on te respecte le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tu dois faire tout ce que tu peux pour protéger la Oumma. Tu dois faire tout ce qui est à ton pouvoir pour protéger la religion. Tu dois faire ton devoir de musulman. Tu fais tout ce que tu peux faire pour protéger la religion musulmane. Voilà. Si tu peux rien faire physiquement, tu peux faire verbalement. Si tu peux rien faire verbalement, il va rien quoi. C'est long. Maintenant, la question que je me demande maintenant, je me pose, c'est est-ce que tes parents, Yoruba, voilà, parce que dans la région, on dit ouf, faut même pas dire ouf à tes parents. Voilà, faut rien dire pour pouvoir les déplaire, faut même pas, quand on est dans l'Afrique. Mais toi, tu donnes l'occasion à quelqu'un car il de la mort d'homme, qui Yoruba on est. Actuellement, je vois un grand laisser-aller, une facilité énorme à manquer de respect aux parents. Comment c'est vraiment déplorable quoi. C'est vraiment décourageant. Voilà, la facilité d'insulter les mères sont out of control. C'est vraiment. Puis les gens, ils font même pas. Quand ce sont les bousmani, quand ce sont les gens qui ne sont pas musulmans, moi ça me dérange pas. Voilà, ça m'énerve. Mais je me dis qu'ils ne connaissent pas la valeur de la mère. Voilà, ils ne connaissent pas la valeur, l'importance de la mère. Donc, bon, ma fille, non. Tu peux voir, c'est pas vraiment la cuisine que je ne connais pas. Mais les musulmans savent. Les Africains savent. Les musulmans savent. Les musulmans africains savent. Vous savez bien l'importance de la mère. Vous savez très bien quand on devait alimenter des bons sur le nez. Tout ce qui a rapport avec l'institut de la maman, là, et quand il symbole là, je donne l'occasion à quelqu'un qui a sur le nez. Pas me dire, Stéphane, que tu as dit, ça n'a même pas de sens. Ça n'a même pas de sens. La dernière fois, j'écoutais une prêche, l'imam me dit dans la prêche que le shaitan, tout ce qui est halal là, fait d'halal quoi, il va rendre ça vilain. Mais tout ce qui est haram là, il va rendre ça joli. Actuellement, regardez ce qui se passe. Regardez ce qui se passe. Moi, les pensions nani, ça fait le il veut que tu prennes nani, avec les pensions nani, on voit maintenant qui s'est bien insulté. Et puis on nani jusqu'à toi, tu as assis, même tu as honte de écouter la vidéo. C'est quand même grave. En tant que musulman, c'est très grave. C'est très grave. Moi, vraiment, ça me fait de la peine de voir ça, quoi. Ça me fait vraiment beaucoup de peine de voir ça. Beaucoup de peine. Moi, je ne partage rien du tout qui a rapport avec la politique. Parce que ce sont des gens qui sont vraiment très vicieux. Ils n'ont aucune pitié de leur mère. On te voit une tape en effroi. Désolé. Moi, je vous encourage de ne pas partager ce genre de vidéos-là. De ne pas regarder toutes les personnes qui insultent. Toutes les personnes qui insultent les mères. Et des abonnés à partir sans fait. Et il y a des abonnés il faut partager. Ces gens sont en quête de vues. Ils sont en quête de vues, ils sont en quête de clash, ils sont en quête de célébrité sur les réseaux sociaux. C'est un cercle vicieux. Les réseaux sociaux, c'est un cercle vicieux. Tous les réseaux sociaux là, si Facebook, sur YouTube, sur les différentes plateformes là, tant que l'imam n'est ni kenny quoi, c'est difficile qu'il y a vidéo et flèche quoi. Moi, je m'appelle, j'ai même beaucoup de mes vidéos là, combien de personnes il y a ma page. À ma chao. Et les imams qui font beaucoup de belles prêches, ils font beaucoup de live. Donc, combien de vues, les gens qui les regardent en direct 20, 30, 40, 50, à chaque n'est pas 100, 1000, à 50 morants quoi. Tu vois? Mais les morons, ils ont beaucoup de vues. Eux, ils sont fiers même de partager les gens.
c'est vous qui allez regarder les vidéos, c'est vous qui leur donnez beaucoup de vues, c'est vous qui leur donnez une audience. Alors, audience de l'homme, pour continuer. Ni flebak kaba noyala ni quoi, un bébé noyau. Une flebak kaba noyala, n'est ni noya. Ne les encouragez pas dans ça. Un musulman n'encourage pas son frère musulman dans les choses qui vont lui donner des problèmes avec Allah subhanahu wa ta'ala. Quand tu vois ton frère musulman faire des choses, même aller à l'Albanie, tu ne l'encourages pas dans ça. Et tu as la vidéo fleur pour l'encourager à faire ce qu'il fait. Cette vidéo là, c'est vraiment pour vous dire, ne les encouragez pas dans ce qu'ils font, c'est pas bon. Ils vont trop de problèmes après. Ayant au demain au bois là quoi. C'était ça que je voulais vous dire aujourd'hui. Vraiment c'est un peu déplorable hein. Sur les réseaux sociaux ni ma neni que ni da femme là t'es quand neni que c'est assez difficile pour que ta page soit suivie. Voilà voilà pourquoi moi je me base pas sur les vues. J'essaie de publier ce que je publie. Je me dis, si c'est une personne qui regarde, si la personne a pu profiter de ce que l'imam a dit, alhamdoulilah, je me base pas sur les vues. Je paye pas pour les vues. Ah, ça fout les gens. J'ai appris ça aussi. Les gens qui payent pour les vues sur les différentes plateformes. Mais voilà, c'est là pour que les YouTube et Facebook puissent promouvoir les pages. C'est vraiment grave. Voilà, et vraiment, voilà pourquoi ils font. Donc, au lieu de payer maintenant, que ont devenu comme astuce, c'est insulter. Quand tu insultes, moi je vais dans Burkina Faso. Quand tu insultes, moi je vais dans Burkina Faso. Ni si là Facebook nous fait nous quand là pour fort. Oh voilà. Ni si la plateforme nous quand Allah subhanahu wa ta'ala il est miséricorde. Allah subhanahu wa ta'ala il est bon. Allah autant ce qui flotte parce que je dis quand même le faux là pendant. On sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala il est miséricorde. On sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala il est bon. On sait que le paradis existe. On sait que l'enfer existe. Autant ce qui flotte. Quand tu t'insultes. Donc la nouvelle astuce maintenant, c'est d'insulter. C'est d'insulter pour que moi, il y en a qui fait. Regardez, faites attention aux imams qui vont Facebook là, 24 là. Faites attention à les dire. Voilà, qu'est-ce qu'ils font maintenant? Ils essaient de faire des petits canini doit comment là quoi. C'est pas bien. C'est pas bien. Ne donnez pas l'opportunité au chétan d'entrer dans tout ce que vous faites. C'est pas bon. Là, il y a une théorie quoi. Avant de publier quelque chose sur Facebook, avant de partager quelque chose sur Facebook, regardez bien si ça va de main en main avec la religion que tu partages. Imagine-toi, il veut faire un publier Facebook en panendo, mode jansido, quelque chose de vraiment très négatif, puis tu meurs. Et quand tu fais un dernier publier, quoi, ta page, tout le monde va aller voir ta page. C'est moi je mets aujourd'hui là, à la tu viens dire, tout le monde va aller voir ma page. On a fait un dernier publié. Et elle a fait le publié. Elle a mouru. Elle a publié quelque chose qui a rapport avec la mort. Et elle a publié qu'elle aimait Dieu. Tout le monde va exproprier à rien de l'événement parce qu'elle faisait des choses qui étaient bonnes. Donc, monsieur là, tu publies Néni, tu publies Banani, tu publies Fanani, tu publies des choses négatives. Tu vas mourir. On dit, tu as pas de flé. Abeille Néni. Rien de fou ta con. Il y a un moment où c'est pas bon. Tu as foutu le profil aussi. Hein? Tu mets des choses statue, tu mets des choses vraiment vilaines. On va les voir ta donc c'est ce que j'avais à vous dire. C'est ce que j'avais à vous dire. Faites attention. Excusez-moi là c'est pas attaché. Vous n'avez pas touché là on fait avec hein. Bon anyway. C'est ce que j'avais à vous dire. Un petit conseil pour terminer. Si vous voulez savoir quel imam to drop. Some imams you just have to drop them because they are not really good at all. On va se mentir. Il y a des gens qui prêchent qui sont pas du tout bons. Comment savoir qu'un imam est sur la bonne voie? Parce que il a mis un truc sur ma page pour dire que pas tous les prêcheurs qui sont sur le droit chemin. Il y a quelqu'un qui n'a pas aimé ce que j'ai dit. Voilà, il me dit je t'avais été sur le droit chemin. Il me dit est-ce qu'il avait le droit chemin quand? Bon, mon frère. Oui, ma soeur. Pour savoir si ton imam est sur le droit chemin, pour savoir si une personne est sur le droit chemin, quelqu'un qui prend le micro pour parler là, si c'est un vrai musulman là, il va avoir peur d'offenser les gens dans ses dits. Même s'il offense des gens, il va essayer de s'améliorer. Au fur et à mesure que le temps passe, tu vas voir qu'il va essayer de s'améliorer dans ce qu'il dit. Parce qu'il va savoir qu'un musulman ne doit pas dire quelque chose, ne doit pas faire quelque chose physiquement, verbalement, exprès quoi, exprès m'a dit
C'est pas normal dans la région musulmane. Ouais. Donc, un imam ou un prêcheur qui fait quelque chose de ce genre, comment on voit dans la verbalement vulgaire, méchant, c'est pas un imam à suivre. Voilà. C'est un. Donc, si vous voyez quelqu'un qui fait une vidéo exprès, comment on vulgaire, méchant, ça fait un. Deuxièmement, ils ne vont pas essayer, la personne ne va pas essayer, la personne même qui fait la vidéo pour vous attirer vers Allah subhanahu wa ta'ala, ne va pas dire des choses pour essayer de contredire les dits du Coran ou les hadiths. Il n'y aura pas de contradiction, il ne va pas venir s'asseoir, on prend son imam, on prend son écain. La personne ne va pas faire ça. La personne est en train d'essayer de comprendre. Nous sommes tous en train d'essayer de comprendre, nous sommes tous en train de comprendre la religion et la pratiquer to the best of our ability. À tout temps, on a signé, comment on fait, voilà, c'est ok. La personne ne fera pas ça. Et la personne va être vraiment gentille dans ses dits. La personne va être très polie dans ses dits. Parce qu'il a peur, comme on a fait, qu'il est avec sa voix, qu'il est bosse la main là. La personne aura peur de dire des choses très vulgaires, très. La personne va faire beaucoup attention à ses mots. Elle va blâmer à la connaître, moi je veux comme la mienne, quoi. Donc voilà, c'est ce que j'avais à dire. J'espère que le message a été bien passé et que qu'on a famille bref. Voilà, à la famille qu'on demande dans bella genima, à la hamina ko bref bella geni Jabi. Salam, c'est mon nom Madame Jabi. Ah, que Dieu nous aide. Salam alaikum. Donc voilà, je vais vous laisser ce que j'avais à dire aujourd'hui. C'est vraiment dommage, ce qui se passe là, c'est vraiment dommage. Donc retenez que les réseaux sociaux comme quoi, c'est vraiment une plateforme pour, on peut utiliser ça pour faire beaucoup de bonnes choses. Même si à ta raffichement bâchement blabla les cas là, mais je suis en train de tweeter sans vraiment se prouver. Voilà, tout ça fait partie de nos épreuves. On peut vraiment les surmonter. Voilà, faut savoir quel truc tu partages, faut savoir qui tu écoutes, faut savoir ce que tu fais avec ton temps. Voilà, il faut savoir tout ça. On n'a pas vraiment beaucoup de temps. Le temps qu'on a là, on doit vraiment essayer de l'explorer pour faire quelque chose de moins positif. Essaye de faire quelque chose de positif. Là, si tu meurs, on va dire, ah, au moins ça caniquer. Toi, tu fais tout ton temps à insulter. Il est mon naine, il est Nicolas. Et puis après, quand ça se passe, tu meurs, on t'oblige. Voilà, tu n'as pas vraiment été utile dans la société, dans la communauté, dans la Oumma. Tu n'as rien fait de positif. Tu veux faire quelque chose de positif avec ton argent, avec ton temps, avec ta connaissance, avec tes relations, avec ta famille, avec tes amis, voilà, avec ton intelligence, avec ton internet, avec ton téléphone. Là, si jamais tu meurs, ça va bouillir, câble noyé, kaya agir tout ça, n'aura fait un noyé. C'est comme ça que moi j'ai compris. Dès que la famille atteint quoi. Et puis en faisant ça aussi, tu vis une vie assez paisible, hein. Tu vis une vie assez pépère. Voilà, tu te préoccupes pas de ce que les gens disent tout autour de toi. Voilà, tu vis ta vie, voilà, tu vis pépère quoi. Ce jour conseille vraiment beaucoup de bonheur. Voilà, réfléchissez bien à ce que vous partagez. Faites attention à qui vous écoutez. Voilà, et Europe aussi. Donc c'est le message que je voulais passer aujourd'hui. On de là, c'est normal, excusez-moi, c'est pas fait pour ça. Je suis en train de faire beaucoup d'efforts pour ne pas être trop direct dans mes dits. Donc voilà, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes frères et sœurs. Salam, c'était mon nom Madame Jabi, je vais vous laisser. À plus tard. Salam, à la coupe, bella, salam alaikum.